Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto vidéo proposé par les hirondelles du net au sujet de GIMP et surtout de la retaille donc d'une image et son allègement pour une utilisation sur un PDF ou sur un site internet. L'intérêt donc d'utiliser GIMP, c'est qu'il est libre, gratuit et multiplateforme. Vous pouvez donc ici arriver sur le site officiel de GIMP que je conseille vivement pour être sûr de télécharger le bon logiciel et sur le lien Download où vous allez sélectionner votre système d'exploitation GNU Linux, macOS ou Microsoft Windows. Là, vous allez sélectionner donc au choix comment vous voulez le télécharger, vous le téléchargez et vous l'installez. Vous retrouvez ensuite, une fois lancé, sur cette interface. Évidemment, là, vous avez les options des outils qui s'affichent, comme vous voyez sur la gauche. C'est paramétrable grâce à fenêtre ancrable. Je vous laisse découvrir tout ça progressivement. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est la retaille d'une image et son allègement. On va donc ouvrir une image, il va y avoir fichier ouvrir, pourquoi pas celle-ci effectivement. Et là nous avons donc l'image à l'écran qui apparaît. Elle est affichée à 25%. Si je l'affiche à 100%, vous voyez qu'elle est donc gigantesque. Pour en diminuer, soit je passe par ce menu là, soit je peux aussi utiliser CTRL molette vers le bas ou vers le haut. Voilà. Si on veut être vraiment sûr des propriétés de l'image, on va sur Image, propriétés de l'image, et là nous allons donc voir que sa taille en pixels est de 4000 x 3000, sa résolution 180 par 180 et son poids 4,8 mégas, ce qui est énorme pour une utilisation sur un PDF ou sur un site internet. On va donc changer ça via Image, échelle et taille de l'image. On va la passer avec le chaînon bien fermé pour que la proportion soit conservée à 750, ce qui est parfait. Là nous cliquons ici et donc la proportion passe à 563 directement, la taille de la en hauteur, vous voyez, et là pareil 96 en résolution, ce qui est parfait pour tous les écrans plats du marché actuel. Et nous confirmons par échelle. Vous voyez, l'image a été réduite. Si je la passe ici à 100%, on voit bien que sa taille est bien réduite. Nous allons maintenant l'exporter, donc fichier exporter sous. On va la renommer en minuscule pour l'extension JPEG et pourquoi pas aussi son nom, randonneur, et exporter. Là nous choisissons sa qualité. On peut la passer à 80 ou encore plus drastiquement à 70. Et option avancée, on décoche les EXIF, la vignette et les XMP, ce qui va alléger encore plus son poids. Progressif, on garde, ça permet pour les gens qui ont une mauvaise connexion internet de télécharger l'image progressivement sur leur écran. 70 c'est lourd, enfin, c'est assez fort comme qualité. On peut la passer à 80 si vraiment vous ne voulez pas altérer l'image et exporter. Voilà, nous voyons après donc notre source elle est bien à 4,8 mégas et ici elle est passée à 128. Si je l'ouvre, je vois bien que l'image est bonne et ça c'est l'image originale. Maintenant on peut faire un autre essai. On peut faire donc CTRL Z pour annuler tout ce qu'on vient de faire. Image, échelle et taille de l'image. Bon, là on va garder 750, 96, échelle. Par contre là, au moment de l'export, on va faire avec randonneur 2, comme ça on va pouvoir comparer, exporter, et là on va la passer à 70. Option avancée, là c'est bon, on exporte. Ensuite donc on va voir, on va pouvoir comparer. Donc randonneur, la première chose, donc la première à 80% c'était 128,2 et là on est à 99,7, ce qui est vraiment mieux. Après c'est à vous de voir, on va voir le rendu. On voit que l'image est vraiment pas mal. Il n'y a pas vraiment de différence entre celle de 80 et 70. Donc je vais dire que 70 c'est pas mal. Je supprime celui-ci.
je garde celui-ci, je le renomme, allez, randonneur, et voilà. Et comme ça, je vais pouvoir l'utiliser sur un PDF ou sur le web. Une fois ceci fait, on ferme. Alors soit on ferme directement là, ici, l'image sur laquelle on travaille, soit directement le logiciel. À vous de voir si vous avez besoin de retailler d'autres images, fermez que ça. Et là, on va vous demander, est-ce que vous abandonnez les modifications ou est-ce que vous enregistrez? Faites abandonner, parce que sinon vous allez altérer l'image source. Si vous en avez besoin, je vous conseille donc de la garder telle qu'elle, en bonne résolution et à la grosse taille. Voilà, donc abandonner, et vous pouvez maintenant fermer.